I just want to say an enormous thank you to all of you for coming and for your interest. Je vous remercie beaucoup d'être ici avec nous ce matin et je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez envers le travail que nous avons fait dans ces derniers jours et en particulier l'attention que nous portons sur la question des femmes et des nouveau-nés en Haïti. Mon nom est Sarah Zaid et je travaille comme conseillère spéciale pour le coordinateur résident, le coordinateur de l'urgence au niveau du système des Nations Unies. Il s'agit de l'instance la plus élevée des Nations Unies sur les questions humanitaires et je travaille en particulier sur l'initiative spéciale qui porte sur la santé maternelle et la santé des nouveau-nés. Et si nous pouvons subvenir aux besoins d'une femme, à tous ses besoins, aux besoins des personnes qui lui sont chères et de toutes celles et ceux qu'elle supporte, nous aurons fait une contribution durable et importante à son développement. Et je suis particulièrement honoré d'avoir été invité ici en Haïti, ceci grâce à mes collègues mais aussi à l'invitation du gouvernement. Et je remercie particulièrement les femmes que nous avons rencontrées pour avoir partagé leur sagesse, leur expertise et leur expérience au travers de ça. Et je suis ici pour soutenir le bon travail. C'est ceci pour laquelle cette mission a lieu. Et je suis ici en particulier pour me concentrer sur les besoins des femmes et des nouveau-nés, les personnes qui ne sont pas vues, ne sont pas entendues, et ce sont leurs besoins qui doivent être. Et si je peux prendre un instant simplement pour apprécier en particulier les femmes extraordinaires que j'ai eu le privilège de rencontrer au travers de ces jours et reconnaître le travail et le fardeau qu'elle porte pour chacun d'entre nous, et ensuite je parlerai un petit peu plus de ce que j'ai vu ces jours-ci. En particulier la question des Madame Sarah, et en tant que moi-même une Madame qui s'appelle Sarah, j'ai senti une connexion particulière en tant que sœur, qui sont les Madame Sarah qui sont la colonne vertébrale de l'économie informelle ici en Haïti, qui travaillent sans relâche pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur communauté et qui le font beau temps, mauvais temps, jours et nuits qui sont ici. Et je voudrais remercier aussi en particulier le personnel de l'hôpital de la Paix, le dernier hôpital public ouvert et disponible à Port-au-Prince, qui sert jusqu'à 2 millions de personnes, qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui a des carences au niveau de lits disponibles, qui n'a pas suffisamment d'heures dans la journée, mais son personnel, sans jamais faillir, est toujours disponible et soutient la population qui en a besoin. Les sages-femmes qui travaillent sans relâche pour les femmes dans leur communauté. Et lorsque nous étions à l'hôpital hier, nous avons vu aussi en particulier des nouveau-nés nés de manière prématurée. Nous avons vu un jeune garçon abandonné. Nous avons vu de nombreuses mères, de nombreuses grand-mères en attente pour traiter des enfants mal nourris. C'était particulièrement brise-cœur que de voir les conditions dans lesquelles ces personnes, ces jeunes, ces mères, ces grand-mères prennent soin de ces êtres si vulnérables qui leur sont chers. Et une partie de mon cœur reste ici avec elles et en admiration pour la lutte qu'elles mènent chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs êtres chers dans des conditions difficiles. Et je voudrais reconnaître aussi, apprécier le travail extraordinaire de mes collègues humanitaires qui travaillent sans relâche aussi, qui le font avec passion, avec détermination, non seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant que mère, en tant que personne qui prennent soin des personnes. C'est vraiment un travail formidable qui réalise et je les remercie. Et dernièrement, je souhaite aussi reconnaître le Premier ministre en particulier. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il a répété maintes fois que sa priorité principale, son unique priorité était la sécurité du peuple haïtien. Et le concept de la sécurité est un concept large.
qui est de mettre fin à la violence, mais ceci parle aussi d'une sécurité économique, d'une sécurité alimentaire, de la sécurité pour les femmes de pouvoir marcher dans la rue, de pouvoir aller à l'école, pour que chacun puisse le faire. Et je souhaite le remercier, lui et son équipe qui travaillent d'arrache-pied pour ces objectifs. Avail ourselves to questions is just another Et en tant que dernier commentaire, avant de passer à la session de questions et réponses, je souhaite donner une illustration aussi de ce que sont les pires des moments, mais aussi les miracles qui peuvent subvenir lors de ces moments. Nous sommes allés visiter une communauté qui a été déplacée par la violence ici à Port-au-Prince, des conditions très difficiles dans un site déplacé où vivent jusqu'à 6000 personnes agglutinées dans des conditions très difficiles, avec des manques d'eau potable, des manques d'hygiène et d'assainissement, un site sur lequel il n'y avait que 4 toilettes, un site qui est affecté aussi lorsqu'il y a des pluies particulières ou des forts coups de vent, les abris peuvent être endommagés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a que très peu de lumière, les couloirs sont infiniment étroits et pourtant, dans ces conditions, nous avons rencontré une femme qui a donné naissance à des jumeaux à peine nouveau-nés, en santé, qui ont vu le monde dans ce site de déplacés grâce à l'aide d'une travailleuse du système de la santé. Et alors que ce sont les conditions les plus difficiles que nous voyons, nous constatons, nous témoignons du fait que même ceci ne peut pas arrêter le miracle des naissances. The death, the suffering, and ensure that there is a future for all of us. Thank you very much.